Bonjour tout le monde. Juste une petite parenthèse au sujet de manger. Euh, je ne parle pas des intolérances qu'on peut développer, qui sont là pour rester, ou bien qui viennent et qui partent selon les humeurs de la fibre, ou des allergies, ou des personnes qui ont la maladie de cœliaque, ou des choses comme ça, qui leur donnent des problèmes de digestion. Moi, je parle purement fibre. On a des moments où c'est une torture de savoir est-ce qu'on doit manger ou pas. Vous êtes déjà peut-être resté très très longtemps sans manger, les douleurs à l'estomac que ça donne et la sensation générale de se sentir vraiment moche. Eh bien, quand on a ces périodes-là au niveau de l'indigestion, mais c'est les mêmes douleurs, mais en 10 fois pire une fois qu'on mange quelque chose. Par exemple, hier, j'ai mangé un bol de soupe tomate que j'avais fait maison et deux tranches de pain multicéréales. Donc rien de trop exacerbant pour le corps. Et en l'espace de 10 minutes, je me suis retrouvée avec un estomac qui me donnait l'impression qu'il allait exploser tellement il y avait du gaz dedans. Et vraiment des coups de poignard atroces au niveau intestinal. Ça dure des heures et c'est vraiment incapacitant. Il n'y a plus qu'à se coucher sur le lit et se tordre en deux, limite mettre une bouillotte, ça aide parfois et attendre que ça passe. Euh, c'est un phénomène qui arrive et qui part comme ça en vie. Moi, heureusement, enfin, j'ai l'impression que ça ne dure que quelques jours, mais en réalité, comme je gère très très mal le calendrier, ça fait à la réflexion quand même de 3 semaines que ça dure. Donc, c'est cette torture mentale de se dire j'ai faim, je dois manger pour que mon corps fonctionne et survive, mais d'un autre côté, chaque fois que je mange, c'est la torture abominable. Euh, la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer quand ça vous arrive, par petites quantités, euh, parce que les petites quantités mettent moins longtemps pour être digérées, donc le phénomène atroce va durer moins longtemps aussi. Testez des petits trucs, chacun leur tour, pour voir ce que votre corps va accepter de manger sans vous torturer. En ce moment, moi, le seul truc que je sais manger, c'est un bol de céréales. Le reste, ça pardonne pas. Et donc, pour calmer les douleurs de faim, ben, je bois de l'eau et du jus de fruits. Et assez paradoxalement, malgré que le jus de fruits soit quand même relativement acide, ça, mon estomac ne semble pas rejeter ni quoi que ce soit. Euh, c'est abominable. Il faut quand même, évidemment, la première fois que ça vous arrive, quand même aller voir un docteur pour voir si c'est pas autre chose. Mais à partir du moment où on a déterminé, comme avec tous les autres trucs fantômes dont j'ai parlé hier, qu'il n'y a rien physiquement qui justifie ces douleurs, etc. Eh bien, donc ça, il faut l'attribuer à la fibro et il faut apprendre à gérer. Je ne peux pas vous expliquer comment gérer parce que c'est vraiment au cas par cas. Moi, je connais des gens qui, pour la relaxation musculaire le soir, boivent un verre de vin rouge parce que ça aide énormément et pour le sommeil et pour la relaxation musculaire. Moi, si je fais ça, je suis en 10 fois pire état que si je ne prenais rien. Par contre, à d'autres, ça les soulage vraiment fort. Donc, chacun doit chipoter, je dirais, avec ses propres habitudes alimentaires pour trouver la parade et la possibilité de s'alimenter quand même. Parce qu'on a quand même aussi des périodes de vertige, de la tête qui tourne, qui sont dues à la fibro. Et donc, le fait de ne pas manger ou d'être sous-alimenté, évidemment, ça empire ce phénomène-là. Et donc, il faut quand même trouver un équilibre pour alimenter notre corps et ne pas avoir trop de carences en toutes sortes de choses. Donc ça, c'est chacun à expérimenter. Je vous conseille d'expérimenter des toutes petites quantités, attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, voir si ça passe. Ben, vous pouvez être téméraire et manger un peu plus. Tout ça pour vous dire, pour les proches ou pour les gens qui soignent, les soignants, les aides-soignants, des personnes qui ont la fibrose, si on vous dit non, aujourd'hui je ne mange pas, ça va me tuer. Évidemment, littéralement, ça ne va pas nous tuer,
Mais faites-nous confiance parce que si on dit qu'on ne peut pas manger ce jour-là, c'est que ça va être une ultime torture de manger. Et on gère déjà assez de douleurs comme ça sans s'en rajouter sur le dos. Donc voilà euh, mon petit symptôme favori détesté en ce moment, c'est l'indigestion ou le manque de digestion. Le thé à l'amande, ça peut aider, et la sauge aussi. C'est pas terriblement délicieux, mais si vous faites une tisane avec de la menthe et de la sauge, ça va au moins calmer l'estomac et les ballonnements. C'est dégueulasse à boire parce que le mélange des deux, c'est... Bon, vous pouvez rajouter un peu de miel ou un truc comme ça. Ça aide, mais c'est pas une potion miracle non plus. Donc, si vous avez ça, accrochez-vous, ça va passer, ça reste pas ad vitam aeternam. En tout cas, dans mon cas, ça vient par période. J'ai eu une période où ça a duré 3 mois. Et ça, c'était vraiment, j'étais devenue plus que l'ombre de moi-même. Mais c'était quand même il y a 5 6 ans, parce que ma maman était toujours là, donc ouais, au moins 5 6 ans. Depuis ce moment-là, j'ai des périodes de quelques jours. Est-ce que c'est parce que j'ai mieux appris, mieux écouté mon corps en ce qui veut bien admettre que j'avale ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai de la chance à ce niveau-là, c'est que ça dure jamais trop trop longtemps. En tout cas, si c'est votre cas en ce moment, accrochez-vous parce qu'il y a toujours de l'espoir. On a toujours l'impression qu'aujourd'hui c'est le pire de tout et ce symptôme-ci ou ce symptôme-là c'est le pire de tout et là j'en peux plus. Et puis quand le prochain symptôme arrive, on se dit tout compte fait, je préférais encore l'indigestion que cette migraine ou que cette névralgie du trijumeau ou que mes talons d'Achille ont l'air d'être du fil barbelé. Chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, on se dit qu'on préférait encore l'ancien. Ça, c'est question, c'est mental en fait, c'est psychologie. C'est la force mentale qu'on a pour gérer, pour encaisser un truc longtemps. C'est le long terme qui tue en fait. Donc, on est très soulagé un matin quand on se réveille et que, par exemple, dans mon cas, il y a 2 jours, non, hier, je me suis réveillée, j'avais plus la néphralgie du trijumeau, j'ai encore mal ici, comme si j'avais eu un coup de poing dessus. Donc, ça, il faudrait pas grand-chose pour que ça se réveille. Pour moi, c'était le pire de tous ces derniers jours. Et puis maintenant, cette digestion, ben, reprend le dessus sur sur l'attention que j'y porte. Et donc, pour moi, maintenant, c'est ça le pire de tout. Si ça tombe demain, c'est autre chose. Donc, accrochez-vous. Chaque jour a l'air d'être le pire jour. Et le lendemain, il y a autre chose. Donc, aujourd'hui, c'est pas si mal. J'ai pas la névralgie du trijumeau. J'ai pas de migraine. Il faudra juste que je mange pas et tout va bien aller. Enfin, du moins, c'est ce que je me dis. À tout à l'heure, je sais pas encore. Là, je dois filer parce que je dois conduire mon fils quelque part. Je sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vous verrai tout à l'heure déjà un peu mieux, en ayant moins une tête à faire peur et j'inventerai quelque chose de marrant à vous raconter pour la journée. À tout à l'heure, ciao.